Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo d'analyse sur un projet qui est en cours de prévente. Il s'appelle MetaMaster Guild. Comme vous le voyez, il est en stage 2. Ils ont déjà levé 800 000 tokens. J'en ai entendu un tout petit peu parler, c'est plutôt discret, et donc je me suis demandé ce que c'était. J'ai fait une petite fiche et je vous partage ça. Donc on va commencer par le fondamental. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça veut être une plateforme de gaming plutôt communautaire, orientée Web3 bien évidemment, donc plutôt play to earn, et ils ont un focus sur le jeu mobile, donc sur smartphone, ce qui je pense est une bonne approche. Donc l'idée avant tout c'est d'avoir un jeu fun, en tout cas c'est comme ça qu'ils se vendent, ils disent nous on veut pas trop que les gens viennent pour gagner de l'argent, en tout cas pas par cette motivation-là, mais ce sera possible, on veut qu'ils viennent pour s'amuser. Approche intéressante, à voir si ça prendra, mais je trouve que c'est une bonne idée, en tout cas s'ils arrivent à faire un jeu qui est réellement amusant. Donc il y aura bien évidemment la thématique NFT avec des personnages que vous pourrez acheter, revendre, et le côté du coup possession réelle de votre personnage. J'espère, du fait qu'ils parlent de l'aspect communautaire, qu'ils instaureront une DAO. Pour le moment, c'est pas lieu, ça n'a pas lieu, enfin c'est pas prévu, mais j'espère que ça arrivera parce que ce serait vraiment bien de pouvoir faire des votes de la communauté sur certaines avancées, certaines choses à implémenter, des nouveaux personnages, des nouveaux jeux, ce genre de choses. Donc il y aura plusieurs jeux, hein, vous l'aurez compris, mais on va en parler surtout d'un qui sera Metacart en fait, qui sera du coup leur premier jeu. Il devrait arriver apparemment, je pense, vers la fin de l'année, en tout cas la bêta. Ce sera un jeu de course en PvP et sur mobile, donc essentiellement sur smartphone. Il serait développé par le studio Gamearound qui a déjà fait d'autres jeux, donc il y a une certaine expérience dans le domaine. À suivre, pour le moment il n'y a pas grand chose, à part quelques vidéos que vous pouvez aller voir sur leur chaîne YouTube. Au niveau du marketing, on est sur un projet qui est plutôt discret. Moi, j'en avais pas trop entendu parler avant de tomber dessus dans un article que j'ai lu. Ils ont aussi pour idée de se lier à des équipes e-sport, ce qui, ça, pour le coup, devrait être très bon au niveau marketing, hein. L'e-sport, quelque chose qui se développe beaucoup. Donc, je rappelle, c'est la partie en fait professionnelle, hein, du gaming, avec des équipes compétitives et des gens qui sont payés, qui sont salariés pour être des professionnels du gaming, des équipes derrière, des structures, etc., etc. Donc je pense que la porte d'entrée est intéressante, à voir ce qu'ils arriveront à faire, mais s'ils ont un bon jeu un peu compétitif et sympa, pourquoi pas, peut-être qu'ils arriveront à faire quelque chose. Au niveau des informations annexes, on a les réseaux sociaux. Sur Discord, la dernière fois que j'ai regardé, donc c'était il y a un jour et demi à peu près, Discord 700, Telegram 16 000, donc peut-être on est peut-être entre 16 et 17 000 maintenant. Reddit c'était ridicule, 8 personnes. Insta 400, Twitter 21 000 et Facebook 231. Donc vraiment une petite communauté pour le moment. Notez que la team est vérifiable, ils ont fait normalement le certic, donc l'audit, mais on voit pas forcément leur visage, et d'ailleurs le lead, la première personne en fait sur laquelle on clique, c'est un NFT, ou en tout cas une photo, mais ce n'est pas un visage de vraie personne. Donc théoriquement ça passe, mais voilà, c'est un peu moyen, moi personnellement, j'aime pas trop. On n'est pas sur un gros red flag, mais on en est pas loin. Au niveau du token, ce à quoi il sert, comment ça va être géré. Donc ça c'est le point qui est quasiment le plus important maintenant, parce que là ce qu'on vous propose c'est d'acheter du token, vous avez besoin de savoir ce qui va se passer. Donc déjà sachez qu'il y aura 1 milliard de tokens qui s'appelle le MEMAG, il est ERC20, donc on passe par Ethereum. Donc sachez que si vous en achetez là, il y aura bien sûr les frais à Ethereum à prendre en compte. Une prévente qui est prévue pour être en 7 étapes, sachez qu'on est à l'étape numéro 2, leur objectif c'est de lever quasiment 5 millions de dollars, donc à mon avis c'est faisable au vu des précédentes préventes qu'on a pu voir. Pour le moment, ils sont à 810 000 dollars de ce que j'ai vu. Donc un bon cinquième, un bon sixième de ce qu'ils ont prévu. Notez déjà qu'à l'étape 1, on payait 0,07 dollars le token, là c'est 0,013, donc ça a presque fait x2. Et que si on n'a pas le prix pour les prochaines étapes, on a quand même le prix de listing sur les échangeurs centralisés, donc une fois que la prévente sera finie, qui sera de 0,023. Donc ça fait toujours un petit x2 par rapport à maintenant, mais vous voyez que ça se réduit. Et à voir, mais à mon avis, le token dumpera, mais on verra après pourquoi. Au niveau de l'utilité du token, donc il servira en jeu à acheter et vendre des NFT. À noter qu'il y aura 5% qui iront en royalties à l'entreprise, donc dans ses caisses. Donc ils ont quand même pensé à ça, à se rémunérer sur les achats-ventes de NFT, ce qui, je pense, est une bonne idée, parce que pour le moment, ils ont un business model qui n'est pas très développé, donc au moins ils pensent à ça, ils pensent récupérer des fonds là, c'est bien. En jeu, du coup, en fait, on gagnera non pas des MEMAG, mais des gemmes qu'il faudra échanger contre les MEMAG. Et donc là, je vous le dis tout de suite, on n'a pas l'information, mais si les gemmes sont en quantité illimitée, ça sera problématique à mon avis.
on ne sera pas tenté d'en acheter, ce sera que pour échanger avec les MEMAG. Donc ça, à voir comment ils vont gérer l'économie. Pour le moment, on n'a pas assez de détails, honnêtement. Ce point-là m'ennuie un peu. Et notez qu'on pourra stacker le MEMAG, potentiellement pour en avoir plus. Là encore, on n'a pas d'informations sur les pourcentages de stacking, sur les taux de stacking, donc c'est un peu léger. Rapidement, la seule information qu'on a en fait, c'est la répartition du token. Il prévoit celle-ci, donc vous voyez que si on prend écosystème, les réserves, la team, la marketplace, les liquidités, ça fait 55% qui seront contrôlés par le projet, par l'équipe. C'est quand même pas négligeable. Il prévoit de vendre 35% en pre-sale, mais ça on ne sait pas du tout si ils vont y arriver ou pas, et qu'est-ce qu'ils feront de la quantité restante s'il y en a. Et enfin, il y en aura 10% pour les échangeurs lors du listing, donc pour avoir de la liquidité. Vous voyez, c'est quand même assez centré sur l'équipe du coup, au niveau de la tokenomique, mais on n'a pas assez de chiffres, globalement il nous faudrait plus d'informations. Donc en fait on arrive déjà plus ou moins à la fin des infos qu'on a sur le projet. Ce que je vous propose, c'est de regarder là 2 chiffres qui sont sortis. La source c'est Newzoo, que je ne connais pas très bien, mais je pense que les chiffres sont à peu près raccord avec la réalité. Ils nous disent qu'en 2021, le marché du jeu vidéo, ça pesait 180 milliards de dollars, donc c'est mondial, et que le jeu mobile, c'était 93 milliards, vous voyez, donc 52%, ce qui est considérable. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que là, ils ont raison de développer des projets, donc ce projet-là, par exemple, a tout à fait raison, de s'orienter sur le mobile, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment un marché important qui se développe dessus. Donc là, c'était en 2021, je pense qu'en 2022, c'est encore plus. On voit donc du coup que oui, le jeu mobile, c'est largement devant le PC, 36 milliards, et la console, les consoles, hein, tout associé, 50 milliards. Donc on est largement devant, donc je pense que c'est une bonne idée de s'orienter dessus. Et l'autre point que je trouve très intéressant, de la même source, c'est les pays, et notamment l'Asie-Pacifique. Vous voyez que sur la quantité, c'est 59 milliards qui sont, du coup, en Asie-Pacifique. Donc c'est year to year, ils ont regardé. Mais si vous regardez le top 3 market, on voit bien la Chine en premier, ensuite les US, et directement après, le Japon. Donc potentiellement, stratégiquement, il faudrait réussir à s'orienter dessus, sauf que c'est assez difficile d'aller sur le marché asiatique quand on n'est pas soi-même développeur en Asie, parce que les codes sont différents, et parce qu'ils ont tendance à préférer leurs jeux à eux. Il y a assez peu de jeux qui ont réussi à beaucoup percer. Il y a League of Legends, il y en a quelques autres bien sûr, mais globalement, ils sont pas super ouverts, je trouve en tout cas, au marché européen. Enfin européen, occidental tout simplement, même reste du monde. Donc à voir si ce jeu-là arrivera à faire quelque chose, mais ce serait l'idéal pour eux. Donc conclusion, un secteur que je trouve très à la mode, ils ont bien joué, je trouve que c'est bien orienté, très compétitif par contre, il y a déjà beaucoup d'acteurs, il faudra réussir à se faire une place, ce ne sera pas forcément facile, même si dans le monde Play to Earn Web 3, il y a pour le moment, il me semble, pas d'acteurs majeurs, pas de gros acteurs, ou alors je sais que j'ai pas connaissance de ça, mais il me semble qu'il y a moyen de se faire une place. Par contre, là, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations, notamment au niveau de la tokenomique, c'est vraiment trop léger au niveau des informations, c'est pas assez chiffré, on comprend pas exactement à quoi va servir le token, au-delà de juste acheter des NFT et potentiellement faire du stacking, en fait on comprend pas très bien, on va faire des échanges, ok, mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont avoir envie d'acheter ce token? Vous voyez, c'est ça que moi j'ai besoin de savoir, et là l'information, elle me semble pas claire. Moi, en tant que potentiel utilisateur, je vois pas pourquoi est-ce que j'aurais vraiment besoin d'en acheter beaucoup régulièrement, et donc qui ferait qu'en fait il y a une économie qui se met en place et un soutien du prix. Moi pour le moment je vois pas l'information, donc ça me manque. Au niveau du business model, pareil, c'est pas très clair comment l'entreprise va générer de l'argent. D'accord, là ils font une levée de fonds. D'accord, ils vont prendre des royalties 5% sur les transactions de NFT. Mais il y a quoi d'autre? Parce que c'est potentiellement pas suffisant en fait. Il suffit qu'il y ait un ralentissement du marché, que les NFT intéressent plus ou quoi ou qu'est-ce, et d'un seul coup vous générez plus d'argent. Donc vous voyez, là encore, c'est un peu léger. J'aimerais avoir plus d'informations. À voir, hein, bien évidemment, ça viendra peut-être plus tard. Pour le moment, on est encore en phase de développement. Vous voyez, c'est le genre d'informations dont j'ai besoin, moi, en tant que potentiel investisseur. Euh, Notez qu'il n'y a pas d'informations sur les phases avant prévente. C'est-à-dire qu'on sait que là, la prévente, c'était 007, 0013, mais on ne sait pas s'il y a des gens qui ont acheté avant. Est-ce qu'ils ont acheté peut-être 10 fois moins cher? C'est quelque chose qui se fait dans des phases de vente pré-vente du coup, et donc là on n'a pas l'info, et on ne sait pas non plus s'il y aura du lock sur les tokens. Par exemple, est-ce que les tokens seront bloqués pendant un certain temps? J'ai pas trouvé l'info. Donc je pars du principe que non, mais ça reste quand même une information qui est essentielle. Notez qu'il n'y a pas la photo du lead, donc même s'il y a eu l'audit de Certic et tout, un peu léger. Et enfin, la team, comme je l'ai dit, contrôlera 55% des tokens, ce qui est acceptable, mais enfin, ça leur donne quand même un certain pouvoir sur la supply, etc., qui leur est favorable concrètement, qui est donc concrètement défavorable aux utilisateurs, en tout cas dans un premier temps.
Conclusion, moi j'aime bien l'approche Fonda, c'est-à-dire l'aspect communautaire, s'orienter sur du PVP, PVP mobile, la compétition, les équipes e-sport, tout ça moi j'aime bien l'idée. C'est pas encore trop vu, et je pense que l'approche est pertinente. Je pense, comme je vous l'ai dit, que viser l'Asie serait l'idéal, mais je suis pas du tout convaincu qu'ils y arrivent. Pour le moment, j'estime que le projet il est extrêmement risqué, hein, il peut tout se passer, franchement il n'y a rien qui est sorti, on est juste aux phases de la prévente, donc c'est particulièrement risqué. Notez, point très important, là on est en phase de prévente, au moment du listing sur les échangeurs centralisés, donc théoriquement ce sera possible de vendre les tokens achetés, il n'y aura pas de service, il n'y aura pas de produit, d'accord? Le jeu sortira bien plus tard. Et pour s'en convaincre, je vous montre la roadmap. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le launch, là, il est en Q2 2023, mais le jeu, le launch de MetaCard Tracer, donc la playable démo, hein, on parle même pas du jeu complet, ce sera en fin d'année, entre Q3 et Q4. Et donc en général, c'est pas au début du Q3, c'est plutôt vers le Q4 qu'on s'y attend. Donc vous voyez, il va y avoir un laps de temps de au moins plusieurs mois où il y aura un listing qui aura eu lieu, des gens qui auront spéculé, vendu, acheté, vendu, et pas de jeu. Donc qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, le prix va forcément baisser parce que les gens verront pas l'intérêt d'avoir le token et ils diront qu'ils pourront l'avoir plus bas si ça les intéresse plus tard. C'est une évidence. En tout cas, pour moi, c'est une évidence. Donc, conclusion, pour le moment, je n'achète pas, je surveille, on verra ce qui se passe, et voilà. Donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur le projet MetaMaster Guild. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.